Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Ce que je vous propose avec ce tuto, c'est de réaliser ce que vous voyez, voir comment on peut réaliser ceci, vous voyez, un objet avec des trous intérieurs, hein. Et puis de travailler sur la fonction BISO, ou Biville hein, en anglais, et voir ce qu'on peut faire avec cette fonction. Vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses, et que voilà, je vais vous faire voir donc en mode ce que ça donne, hein, voilà. Donc vous allez voir, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Donc on va travailler avec cet outil en fait qui est donc la fonction BISO et également la boîte à outils, hein. On va également se servir de la boîte à outils pour réaliser ça. Je vais partir sur une fenêtre, puis je vais vous faire voir quelques astuces en même temps hein, avec cette fonction. Je repars donc sur une fenêtre neutre et je vous ai un pixel. Voilà, donc la fonction BISO, je vais rajouter un cube, hein. La fonction BISO, en fait, lorsque vous sélectionnez un cube comme ceci et que vous faites CTRL B, vous allez avoir CTRL B, une espèce de ligne pointillée qui vient se positionner entre le centre de l'objet et votre curseur de souris. Lorsque vous bougez votre souris ensuite, vous allez créer des coins comme ceci. Voilà, on agrandit les coins, hein. Donc je recommence. CTRL B et je bouge ma souris. Donc je l'écarte en fait du point central. Et si je fais tourner la roulette de ma souris en même temps, je vais créer des... Je vais arrondir les angles. Un clic gauche pour lâcher. Voilà ce que j'obtiens. Donc là, je vais revenir donc avec cette fonction. Il y a plusieurs possibilités. Je vais le mettre en vue 1 par exemple. Avec cette fonction donc, qui utilise la lettre B quasiment tout le temps. Bah, tout le temps d'ailleurs, ouais. Donc vous pouvez faire également, par exemple ici, si j'appuie sur la touche majuscule CTRL B, là on voit que j'ai encore un fil qui est venu se positionner, et là on voit que je fais exactement comme si je faisais une face interne. Ça me permet de faire une face interne. Je peux faire la même chose en faisant I, hein. Voilà, si je fais I par exemple, surface, voilà. Donc IS, voilà, je fais ça. Par contre là, j'ai eu un... Voilà, on voit que ça s'est écarté. Hein, je vais reprendre cette face-là. Je recommence. Majuscule CTRL B. Voilà. Si je fais extrude, voilà par exemple. Et là on voit que voilà, j'ai créé un biais. Si j'avais utilisé, je vais mettre en vue dessus, je sélectionne cette face. Si j'avais fait donc CTRL B et utiliser la roulette, on va voir ce que ça va faire. Pardon, pas CTRL B, mais majuscule CTRL B. J'écarte et je rajoute des rayons en faisant tourner la roulette. Un clic gauche. Voilà, on voit que j'ai créé un bord. Et si je fais extrude, voilà ce que ça donne. En fait, j'ai fait un bord de tableau, hein. Par exemple, ici, imaginons que je sélectionne cette arête et que je fais CTRL B. Voilà ce qui se passe. Si, alors donc évidemment, si je fais CTRL B et que je lâche, hein, si je fais Shift CTRL B, on va le voir, je vais subdiviser carrément. Là, je vais subdiviser tout ça, donc je sélectionne la totalité ici et je vais
ici aller subdiviser plusieurs fois, voilà, pour avoir un ensemble d'éléments ici, voilà. Je vais sélectionner donc des vertices, je me mets par exemple en vue 1, et puis je vais sélectionner des vertices, c'est un ensemble de vertices comme ça, et je vais commencer à percer des trous. Et pour faire ça, je vais encore utiliser la fonction biseau ou biville, hein, pour ceux qui sont en anglais. Alors, là, je vais faire donc cette fois-ci Shift Ctrl B et je bouge ma souris et voilà ce qui se passe. Donc là, évidemment, c'est pas des trous, hein. Encore que si je faisais, si j'ajoutais une subdivision, si j'ajoute une subdivision ici, mettons 2 fois par exemple, et que je retire les faces, si je me mets en mode face ici, et que je fais X face, voilà, j'ai une plaque percée, hein, de trous qui sont ronds, simplement parce que j'ai appliqué. Voilà. Par contre, j'ai un autre moyen, je vais revenir en arrière, pour donner une épaisseur. Là, je vais subdiviser. Si je voulais donner une épaisseur, je vais subdiviser. Je vais subdiviser outil, voilà. Une fois, subdiviser. Une fois simplement, hein. Puis je vais sélectionner ici 4 carreaux par exemple. Et je vais aller donc sélectionner similaire, périmètre. Voilà. Ce qui fait que là, j'ai resélectionné tous ces éléments-là. Après, je peux utiliser la boîte ici, Loop Tool, boîte à outils, faire cercle. Voilà. Ici, ensuite, je vais pouvoir faire donc soit des faces internes, soit en mode individuel. Ici, je me mets en mode individuel, origine individuelle. Soit je fais extrude surface. Donc, je suis obligé de faire des bords si je veux avoir quelque chose de propre, hein. Je suis obligé de faire des bords. Donc, j'aurais pu également faire I pour faire des faces internes. Ensuite, je vais faire donc extrude. Et je vais extruder ça vers l'intérieur, voilà. Je repousse tout. Et je n'ai plus qu'à faire X face, voilà. Voilà comment j'ai percé des trous dans mon cube. Alors on peut faire des choses intéressantes, hein, en utilisant justement cette fonction-là. Je vais supprimer. D'ailleurs, vous avez tout intérêt à vous entraîner et à essayer de faire des choses avec ça. Je vais remettre mon curseur vers le centre. Je vais aller rechercher un autre cube. Je reviens en... Par exemple, si je sélectionne une face ici, je vais faire par exemple CTRL non majuscule non CTRL B, voilà, CTRL B, et puis je rajoute des rayons. Donc je peux m'amuser à créer des formes comme ça par exemple. Puis par exemple je pourrais m'amuser, allez, je vais aller dans, on a vu récemment pour ceux qui me suivent, hein, on a vu que on peut, si on utiliser ici dans transformer, ici vers sphère, je peux m'amuser à créer des formes comme ça. Je vais me mettre en vue de dessus, voilà. Je peux créer des formes, ajouter des subdivisions, me retrouver avec des formes comme ça. Ça peut servir à faire des fruits, à faire des éplats, enfin des formes différentes. Je repars sur un cube. Euh, Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je réfléchis. Par exemple, si je veux faire, si je voulais faire des sangles sur une boîte, admettons.
Là, je vais rajouter un rayon, CTRL R. Par exemple, si je sélectionne ici ce rayon-là et que je fais majuscule CTRL B, là, je rajoute un rayon. Si je sélectionne les deux, donc Shift Alt, un clic droit, et que je fais majuscule CTRL B, voilà comment je pourrais faire par exemple ça. Puis j'ai plus qu'à me mettre par exemple en mode, alors je suis en mode individuel, c'est bon, donc extrude surface, voilà, voilà comment je peux faire par exemple. Euh, je pourrais par exemple, on va imaginer que je fasse une caisse en bois, je vais rajouter plein de rayons. Si c'était des planches, ou alors je vais carrément subdiviser. Je subdivise, outils, subdiviser, voilà, je vais subdiviser plusieurs fois et je vais sélectionner en mode arrête ici. Voilà, je sélectionne ce rayon là, par exemple, et puis je vais aller donc sélectionner similaire. Alors, je vais commencer par longueur pour voir, bon ça marche, longueur, impeccable, similaire longueur. Maintenant je fais majuscule CTRL B, je m'éloigne du centre, là, voilà. Et là on voit tout de suite ce qui va se passer si je me mets en mode barrissante et que je fais extrude surface vers l'intérieur, je me retrouve avec des planches. On peut, tiens, j'ai pas pensé, mais imaginons par exemple que euh, je vais essayer de tout sélectionner. Ça se trouve, je peux même faire un tonneau ici en allant dans transformer, vers sphère, on va voir ce que ça donne. Non, ça ne me fait pas un tonneau. Mais à partir d'un cylindre, par exemple, je pense que je peux faire un tonneau facilement en utilisant uniquement vers sphère et bon, c'est amusant. On voit qu'on peut faire des choses amusantes. Hein. Je reviens en arrière. Euh, alors là, si je subdivise, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, c'est la glacière carrément. Et je pourrais encore. Allez, on va faire des. On va mettre vue de dessus. Je vais sélectionner des vertices histoire que vous puissiez revoir comment j'ai fait pour faire une grille en quelque sorte. Hein. Je sélectionne donc à la volée un ensemble de vertices. Shift CTRL B. J'éloigne ma souris, ce qui me donne ceci. Donc là, soit je supprime carrément, comme j'ai fait une subdivision ici, je peux me mettre ici en mode face, je supprime les faces X, face. Si j'appliquais par exemple ici la subdivision, imaginons que je revienne ici en mode edit, j'applique. Donc là, je me retrouve effectivement avec les cercles. Je n'ai plus qu'à sélectionner si je voulais donner une épaisseur à partir de maintenant. Je sélectionne un cercle ici. Ensuite, je vais aller donc sélectionner une similaire longueur par exemple. Ouais. Alors ça sélectionne de trop, c'est pas bon. Donc je vais revenir, sélectionner. Faut chercher hein, quand si c'est pas une région de face, non, ça va pas marcher. C'est évident.
Alors après, si jamais je trouve pas vraiment quelque chose, direction, pli, biseau, couture, non, bah, je vais faire, tant pis, je vais faire longueur. Non, ça marche pas, ça. C'est pas bon. Je vais mettre plutôt donc en mode, je vais mettre en mode vertice. On va voir dans la sélection si j'ai autre chose. Normal. La normale, ça me donne ça. Groupe de vertices, peut-être. Non. Région de face non plus. Est-ce que je vais arriver à trouver une solution? Normalement, je devrais y arriver. Bah, si je me mets en mode face, euh, c'est bizarre que longueur, ça passe pas. Sélectionner, similaire, longueur. Nombre de faces autour d'une arête. Voilà, nombre de faces autour d'une arête. Bah voilà, on finit par trouver la solution. Donc, bah voilà, après je n'ai plus qu'à faire. Là, je vais mettre en mode individuel parce qu'on voit que les cercles sont pas vraiment très propres. Donc, je vais mettre en mode individuel et je vais tenter de faire cercle ici. Voilà, voilà, tous les cercles, tout est revenu sous forme de cercle. Je n'ai plus qu'à faire donc extrude. Voilà, donner une impression. Et voilà. Donc là, c'est la boîte pour mettre les oiseaux, la boîte à oiseaux. Je vais pouvoir l'adoucir également. Donc je vais vous faire une petite récap de ce que je viens de vous expliquer. Ça va pouvoir peut-être vous rendre service, hein. Donc l'adoucir ici, en mode objet, adoucir, voilà, ça donne. Donc bon bah là on voit que le fait d'avoir adouci, ça a modifié le tour ici. Alors si je dois régler ce problème, je vais revenir déjà. Je vais retirer adoucir, hein. Je reviens en arrière, ouais, CTRL Z. Non, en mode objet, voilà, CTRL Z. Bon, il veut pas, bon, je mets à plat directement, voilà, tout simplement. Je vais mettre à plat. Je vais encore une fois donc sélectionner ici. Donc, j'avais dit donc nombre d'arêtes autour, voilà. Ah non. Euh, Qu'est-ce que j'avais utilisé? Nombre de faces autour d'une arête. Ça y est, j'ai perdu ce que j'avais sélectionné, je me rappelle plus. Similaire. Groupe de vertices, nombre d'arêtes connectées, région de face, nombre de faces adjacentes. Non. Ah ah. Et pourtant j'aurais dû. Je devrais les retrouver. C'était pourtant bien ça que j'avais sélectionné, non? Non. Direction. Bien, direction, ça me donne ça. Bah tiens, par exemple, là, je pourrais me mettre en mode transparent. J'ai vu que je vois que j'ai sélectionné quasiment ce que je voulais, hein, pratiquement. Donc je vais pas non plus perdre mon temps. Je vais simplement faire B, me mettre en mode vertice ici, B, voilà. Et je vais désélectionner ce que je n'ai pas besoin, hein. Voilà, hein. La limite, je pourrais créer un groupe ici pour pouvoir le resélectionner éventuellement un peu plus tard en faisant un groupe de vertices plus. Donc assigner, voilà. Comme ça, si je dois resélectionner les tours ici, bon ben, au moins je peux le faire. Donc on a vu que quand je fais adoucir, alors je vais le faire, je vais adoucir, je reviens en mode objet,
Je vais adoucir, voilà. On voit que les tours là c'est pas propre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tenter le double G. Je réfléchisse un petit peu. En fait j'aurais même pas dû faire ça. Oui, j'ai juste à faire un bord, tout simplement. Je suis en train de me creuser la cervelle pour rien là. Donc je vais faire donc un CTRL B pour faire voilà, un petit bord, éventuellement un grand bord. Et puis si je tourne la roulette de la souris, ben voilà ce que ça donne, hein. Un clic gauche. Voilà, et tout simplement je me retrouve cette fois-ci avec. Et voilà, si je subdivise, je me retrouve avec des ouvertures propres. Difficile de faire plus propre, hein. Voilà. Donc je récapitule, hein, les éléments dont je viens de vous parler dans ce tuto. Donc pour faire des ouvertures, on peut ouvrir par exemple des vertices en faisant Shift CTRL B. Si vous sélectionnez un simple vertice, je me remets, voilà, je sélectionne. Si je sélectionne un vertice que je fais Shift CTRL B, je vais le séparer en 4. Il va se transformer en 4 vertices. D'ailleurs, j'ai pas bien fait attention, mais ici, on doit même pouvoir modifier le nombre de segments. Ben voilà, j'aurais dû vérifier ça avant. Donc là, vous pouvez directement modifier le nombre de segments. Vous pouvez ensuite aller dans la boîte Tool, ici, sélectionner cercle. Voilà, transforme en cercle. Puis, je vais faire par exemple une face interne. Voilà, je l'agrandis un peu. Puis, extrude. Extrude vers l'intérieur. Voilà. Et là, j'ai fait un petit trou très propre. Donc voilà, il ne faut pas faire comme moi, il faut bien regarder à chaque fois que vous allez euh, comment utiliser un outil, vous allez forcément ici avoir la possibilité de régler les éléments. Voilà. Alors on a vu donc ça, on a vu qu'on pouvait aussi donc utiliser CTRL B directement pour faire donc des bandes par exemple, hein, les bandes qu'on a fait ici, les rebords que j'ai fait ici, auxquels je pouvais ajouter aussi ici sélectionner les bords et puis les arrondir, hein, éventuellement, voilà. Donc ça c'est des outils qui sont importants, qu'il faut travailler dessus. Donc je vous invite de la même façon que aussi l'outil sphériser hein, est important. On va regarder pour le tonneau. Je vous ai parlé de tonneau, je vais quand même regarder parce que ça me chagrine un petit peu, et le curseur vers le centre. Je pense qu'on doit pouvoir faire un tonneau assez facilement avec un cylindre, normalement. Je pense en utilisant euh, l'outil sphériser. Voilà. Chercher un cylindre. Je vais retirer les faces. Rien. Je le remets en mode edit. Je vais par exemple le subdiviser. Oui, je vais le subdiviser. Soit je vais rajouter des rayons. Voilà. Une poignée de rayons à la volée comme ça. Et je sélectionne le tout. Et on va tenter de sphériser. On va voir ce que ça donne. Donc transformer, sphériser, hop là. Vers sphère, et voilà. Donc là on voit que je peux créer une forme de tonneau. Là si je me mets en vue 1 et que j'utilise ici la poignée de transformation, voilà. Voilà comment on peut faire un tonneau en un rien de temps. Euh, je pourrais par exemple carrément couper en deux, V,
je coupe ça en deux donc. CTRL L, je supprime, X vertice. Vous allez voir, je vais rajouter un effet de miroir. Ici, miroir, petit miroir sorcier. Donc sur l'axe Z, ici, troncature, voilà. Et je vais faire mon tonneau en une seule fois. Donc là, je suis en mode, je vais me remettre en mode barre et centre, avec sur une surface, puis extrude vers l'intérieur. On va faire, puis extrude surface. Oui, extrude surface, d'ailleurs non, même pas extrude surface. Je vais revenir en arrière, voilà, ça je vais laisser ça comme ça. Alors là, je vais faire donc par exemple, si je sélectionne ici cette arête là, et que je fais donc un biseautage là-dessus en faisant majuscule CTRL B, ben voilà ce qui se passe. Hein. Un clic gauche, puis extrude surface. Voilà. Là, je fais un anneau. Je vais également lui ajouter un modificateur subdivision de surface. Voilà. Par exemple. Donc ici, je pourrais sélectionner cette arête-là, faire CTRL B pour faire un léger bord. Voilà, je vais biseauter ça. En même temps, ça me retend les surfaces. Hein. Ici, voilà. Si je sélectionne cette arête-là, enfin ce rayon-là et ce rayon-là, et que je me mets en mode individuel, et que je fais CTRL B, voilà, je fais des petits bords comme ça directement, ce qui va me solidifier les surfaces. Donc là, par exemple, je vais rajouter un rayon, voilà, pour retendre ici, et en rajouter un là, par exemple, voilà, pour retendre un peu. Alors, l'avantage, c'est que là, par exemple, si je sélectionne, voilà, on va faire les planches. Si je sélectionne ça, et que je vais sélectionner similaire longueur, voilà. Donc, similaire longueur, j'ai au moins déjà ça qui est sélectionné correctement. Bon, je reviens en arrière. Je vais sélectionner similaire autre chose. Bah, si normalement longueur ça devrait être bon. Je vois pas pourquoi j'ai en plus direction, pli, biseau, couture. Ah, ça sera étonnant que ça marche. Bon, c'est pas grave, je vais sélectionner similaire longueur. Dans ces cas-là, faut pas non plus s'éterniser. Hein. C'est difficile à retenir tout forcément. Hein. Là, je vous avoue, franchement. Voilà. Moi, je trouve des solutions quand c'est comme ça. Hein. Voilà, je vais simplement me mettre en vue 1, en mode transparent, Z. Voilà, je vais faire B, désélectionner ça. Voilà. Après, il faut chercher, je cherche des solutions. Puis également, je vais désélectionner. Voilà, je vais désélectionner ça. Et puis voilà. Hein. J'en ai un à l'intérieur aussi, là, celui-là aussi. Voilà. Et donc là, je vais faire donc comme si j'avais des planches. Alors, pour faire comme si j'avais des planches, je vais cliquer donc en continu sur majuscule, majuscule CTRL B. Voilà. Donc là, je n'ai pas forcément envie d'avoir des rayons ici au milieu. Donc je vais, hop, voilà, modifier ça. Là, évidemment, si je laisse ça sélectionné, c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre je vais resélectionner ça. Je vais essayer région de face, similaire région de face, sélectionner similaire région de face. Ah oui, non, là, ça me le fait trop carrément. Similaire, donc zone d'air. Zone d'air, oui, ça a l'air de marcher, ça marche, voilà.
Oui, mais bon, ça sélectionne pas tout ce que je voulais sélectionner. Bon, bah, je reviens en arrière, c'est pas très grave. Voilà. Bon, j'avais ça. Donc là, on imagine, moi, c'est pas grave, je peux de toute façon garder les petits triangles là. Ça va pas changer grand chose. Mais je vais pouvoir marquer des planches en faisant donc, en mettant en mode barycentre, puis extrude surface. Voilà. Et là, je fais directement les. Bon, bah, ça va, ça le fait, hein. Pas de problème. Donc, c'était pas la peine que je me casse trop la tête. Ici, je pourrais donc sélectionner ici le rayon. Et puis, par exemple, aller. Je vais remplir par une grille en allant ici d'en face. Donc remplir par une grille, voilà ici. Et puis je vais aller modifier la valeur ici. Donc ici je vais aller augmenter ça pour diminuer en fait. Voilà. Donc là je me retrouve, je vais pour qu'on puisse bien voir. euh, voilà, retirer la subdivision, comme ça on voit bien. Donc là j'ai rempli ça par une grille, impeccable. En modifiant la valeur ça me donne ça. Maintenant si je me mets en mode arrête, si je ne sélectionne que les arêtes, comme ça, et que je fais donc encore une fois majuscule CTRL B, je me retrouve avec les mêmes en plus. Voilà, hop là. Je recommence, majuscule CTRL B. Bon, bah c'est pas grave. Un clic gauche, voilà. Et là encore une fois, je peux faire extrude. Voilà, vers l'intérieur. Voilà, je me retrouve avec ça. Donc si je me suis pas planté normalement à la subdivision, ça le fait. J'ai juste qu'à rajouter un rayon à l'intérieur. Ici, je suis allé un peu profond, hein. Et je peux rajouter un rayon à l'intérieur pour retendre. Et voilà, je me retrouve avec un tonneau sans trop me casser la tête, hein. C'est très très rapide comme ça. En plus, il est imprimable. Normalement, si je ne me plante pas, il devrait être imprimable assez facilement. Je vais appliquer le. Alors, j'ai pas fait la bonde, hein. Mais bon, voilà, c'est facile à faire, hein. J'aurais dû la faire avant d'ailleurs, c'est pas grave. Je vais la faire pendant que je suis dans le tonneau, après tout. Pourquoi pas. Euh, donc, je vais appliquer le modificateur miroir. Ouais, truncature c'est bon, hein. Ok, appliquer. Donc mode objet, appliquer. Voilà, quand je reviens en mode edit ici, hein. La subdivision, non, je ne vais pas l'appliquer, je vais remettre en vue 1. Donc là, je vais être obligé de remettre à plat ici les faces, évidemment. Donc simplement pour remettre à plat, je vais sélectionner ces faces-là. Mode transparent, C. Alors je vais tenter, j'ai encore jamais essayé ce genre de truc, mais je vais tenter de mettre ça à plat, on va voir ce que ça donne avec la boîte à outils. Peut-être ça passe, peut-être ça passe pas, j'en sais rien. Donc en faisant flatten ici, voilà. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que c'est bon. Voilà. Et bien à partir de là, je vais pouvoir faire une face interne. I. I, oui. I, un clic gauche. Puis surface. Donc oui, en mode individuel. Origine individuelle. Surface. Donc normalement j'ai assez j'ai assez de vertices pour faire un cercle là. Donc je vais aller faire cercle. Voilà. Puis donc I, une face interne. Puis extrude par exemple vers l'intérieur.
Ici, je vais revenir en mode barycentre. Et puis, je vais prendre le curseur 3D, voilà. Comment ça se fait que j'ai pas mon curseur au bon endroit, moi? Bon, c'est pas grave, extrude vers l'intérieur, puis extrude surface, puis extrude, puis extrude une nouvelle fois, par exemple, voilà. Je vais sélectionner, voilà, le tout, surface, et voilà comment je ferai, par exemple. Et je pourrais éventuellement toujours, je pense, ah ben non, là, ce serait un peu tard. J'aurais pu mettre 2 anneaux de ferraille, enfin voilà, donc, bon voilà, il y a donc un intérêt à s'amuser avec ces fonctions-là. Donc là, on voit bien, tiens, là, ce qui n'irait pas, c'est qu'il serait obligé de resélectionner ici ça, éventuellement, puis extrude vers l'intérieur. Bon, je fais un peu n'importe quoi là, j'ai pas trop réfléchi, hein, mais bon, j'aurais dû réfléchir avant à ça, hein. Là, il aurait fallu que je fasse la bonne sélection pour rentrer le bord. Bon, mais peu importe. Le truc, c'était surtout qu'on voit donc là, cette fonction, ces fonctions qui sont intéressantes donc à travailler pour modéliser facilement. Voilà, merci à tous de suivre LVM6. Et puis, bah, je souhaite de bien vous amuser avec cette fonction donc de biseau. Merci.